400 personnes qui me regardent en silence, comme si j'avais insulté leur grand-mère. Je suis passé pour un harceleur sexuel. Oh, c'est la merde, ça va partir en couille. On va aller en prison. Ah mec, j'étais en panique. Comment ça va YouTube? Les amis, ça fait maintenant 13 ans que je fais des vidéos sur YouTube et ce qui auparavant était simplement un hobby avec mon frère est aujourd'hui devenu mon vrai métier. Merci, merci, merci. Sauf que qui dit métier dit aussi salaire et celui d'un YouTuber dépend en grande partie des partenariats qu'il fait avec les marques. Et perso, ça s'est pas toujours super bien passé. Et pas parce que les marques ont été les méchantes de l'histoire, hein, mais parce que j'ai été une merde. Ou parce que j'ai manqué de chance. Et justement aujourd'hui, je voulais simplement vous raconter toutes ces fois où je me suis foiré au taf, classé par pourcentage de malaise. C'est parti. Mais avant ça, sponsor. Ah bah je pouvais pas faire une vidéo sur les sponsors sans en faire une. Et pour celle-là, je tiens à remercier notre partenaire Revolut, grâce à qui vous pouvez débloquer 20 € d'emblée et même gagner 5000 €. Je vous explique. Pour ceux qui connaissent pas Revolut, c'est une banque en ligne qui te permet de créer un compte gratuit en moins de 5 minutes. Élu banque la moins chère pour les jeunes, aujourd'hui, Revolut, c'est plus de 50 millions de personnes dans le monde qui l'utilisent pour gérer leur argent et c'est aussi l'application bancaire la plus téléchargée en France. Et sa particularité? Bah tout d'abord, les cartes virtuelles éphémères. En gros, pour vos achats en ligne, vous pouvez créer une carte virtuelle à usage unique. Donc même si quelqu'un mettait la main dessus, elle ne pourrait pas être utilisée une deuxième fois. Ensuite, l'épargne, puisque Revolut vous permet de faire fructifier votre argent avec un compte épargne dont les intérêts sont versés tous les jours. Et enfin, les fonctionnalités de voyage. Grâce à eux, vous pouvez payer ou retirer à l'étranger sans frais avec des taux de change ultra compétitifs. Vous avez aussi la possibilité de convertir vos euros directement dans l'application ou de laisser Revolut s'en charger automatiquement. Et si jamais il vous reste des euros en rentrant, vous pouvez les reconvertir dans la devise locale et les utiliser sans problème. Et pour finir, il y a bien évidemment la carte que vous pouvez choisir en version standard gratuite ou une carte en métal personnalisable à votre nom si vous préférez une version premium. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à ouvrir un compte en cliquant sur le lien en description. Surtout qu'en le faisant, Revolut vous offre 20 € d'emblée et vous pourrez participer à un tirage au sort pour gagner 5000 €. Merci à Revolut pour la confiance, puisque vu le titre de la vidéo d'aujourd'hui, ils auraient pu refuser. Première anecdote, c'est parti. 1. J'ai gâché la Paris Games Week 40%. Alors déjà, je tiens à préciser, c'est pas entièrement de ma faute. Donc 2019, début de mes années sur Twitch. À ce moment-là, j'étais principalement un casteur sur Smash Bros Ultimate, pas hyper expérimenté, mais vas-y, je me débrouille. Et c'est justement dans ce contexte-là que ma manageuse de l'époque, qu'on va appeler Emma, m'a contacté pour commenter un tournoi de Brawl Stars à la Paris Games Week. Bon, pourquoi pas? Après tout, le jeu a l'air sympa, et puis ça me fera de l'expérience si jamais je dois commenter des tournois sur d'autres jeux. Bref, bête d'opportunité, donc j'accepte, et je reçois le brief par mail. Là, je le lis en diagonale, hein, Brawl Stars, Ubisoft, les contenus que je dois faire, bref, la routine. Sauf que 2 jours plus tard, alors que j'étais au taekwondo, je croise un de mes potes qui justement bosse chez Ubi, et je lui dis: Eh mec, c'est grave drôle, dans 2 jours je vais caster pour ta boîte sur du Brawl Stars. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Brawl Stars? Mais c'est pas de chez nous ça. T'es sûr de toi là? Ok. Bizarre. Donc je sors mon tel et je vérifie, et effectivement, Brawl Stars c'est pas du tout un jeu Ubisoft, mais un jeu de chez Supercell, qui est le studio derrière Clash of Clans. En gros, pour ceux qui suivent pas les jeux vidéo, là c'est comme si j'avais dit à mon pote: Eh grave cool ton Samsung de chez Apple! C'est de la merde. Et voyant bien qu'il y a un truc qui cloche, qu'est-ce que je fais? J'envoie un message à Emma. Et là, elle me répond: Henri, y a pas d'erreur, ton client c'est bien Ubisoft. Bon écoutez, si Emma le dit, c'est que c'est vrai. Et donc les jours qui suivent, en tant que casteur consciencieux, je fais mes recherches sur le jeu, j'étudie la méta de Brawl Stars, j'apprends le nom de tous les personnages, et je deviens incollable sur le sujet. Arrive le jour J, je suis trop content d'être à la PGW, il y a la sécu qui m'emmène jusqu'au stand Ubisoft, et là, je le vois. Il est immense, il y a un monde de fou devant, il y a ma photo en gros dessus avec écrit Henri Tran et Brawlhalla. Bref, vous l'aurez compris, s'il n'y a pas eu d'erreur sur le nom de l'éditeur, il y en a eu une sur le nom du jeu que j'allais commenter. Ce qui est encore pire. Et Emma m'a baisé. J'étais là devant l'équipe marketing de chez Ubisoft. Ouais, il est trop bien votre jeu, je l'adore. Alors que j'ai jamais vu une seule frame. Et là, le chef de projet, il me dit quoi? Parfait, tu vas liver 7 heures dessus. Mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte? Déjà sur un jeu que t'aimes bien, c'est compliqué. Mais alors là, c'était mission impossible. Il y a des speedruns de Zelda qui sont plus courts que ça. Bon, heureusement, ils avaient mis un co-caster, hein, un mec qui commenterait avec moi et qui connaissait vraiment le jeu, parce que sinon, j'étais foutu. Bon, ça m'a un peu rassuré, hein, donc je pars me préparer. Et voici la scène. Je suis en backstage, un Perrier dans une main, une Madeleine de l'autre, histoire de gratter un peu de sucre pour pas tomber dans les pommes. Et tu sais, j'essaye de me rassurer en me disant: allez, c'est bon, Henri, tu connais Brawlhalla. Tu es un casteur pro sur Brawlhalla. Brawlhalla. Et là, j'entends mon nom. On m'appelle pour monter sur scène.
je cours, je prends le micro, je prends une grande inspiration et je dis Paris Games Week, est-ce que vous êtes prêts pour du Brawl Stars? 400 personnes qui me regardent en silence, comme si j'avais insulté leur grand-mère. Et tu sais, le pire, c'est que le chauffeur de salle, il était là, il essayait de me rattraper. Oh, tu voulais dire bon là là. J'ai rien de trouvé de mieux à dire que oui, c'était pour voir si vous suiviez. Oh, j'aurais préféré me prendre une balle ce jour-là. Bref, c'était les 7 heures les plus longues de ma vie. Je pouvais même pas aller aux toilettes parce que le tournoi, il était condensé à mort. Il y avait 0 minute de pause. Mais le pire, c'est que c'était en direct. Ah si, je vous jure. Il y a même un replay où tu peux voir que je suis au bout de ma vie. Et pendant que j'étais en train de me noyer IRL, j'étais en train de me faire défoncer en ligne par la commu Brawlhalla. Genre Théma ce tweet. Eh, si vous croyez que le stream de Brawlhalla était mauvais, vous devriez voir celui de Ubisoft FR. Leur caster, c'est un mec à 1700 Elo et un youtubeur qui connaît absolument pas le jeu. Leur meilleur commentaire jusqu'ici, c'est ils font des trucs. Mais le pire, les gars, c'est qu'il avait pas tort parce que je connaissais rien au vocabulaire du jeu. Carrément, au bout d'un moment, c'est devenu tellement dur, j'ai FF mental. J'ai commencé à commenter ça comme si c'était du Smash. Mais le Spike, la merguez, la magnifique merguez. Oh non, les gars, à la fin de la journée, mais j'étais mort. Et pour être franc, je savais même pas si j'allais être payé. Eh, vous savez, là, j'en ris, mais à ce moment-là, j'étais vraiment pas bien. Et là, mon co-caster, voyant cela, il s'approche. Et il me dit non, t'inquiète, en vrai t'as géré. Je te jure, c'était pas si mauvais que ça, hein. Et puis j'étais là pour te rattraper. C'est pour ça qu'on forme une équipe. Oh, le bon gars de ouf. Là, j'avais limite les larmes aux yeux. Je le prends dans mes bras, je le check, je lui dis toi, t'es vraiment un mec sympa. Et le lendemain sur Twitter. Les gars, désolé pour le mauvais casse pendant 5 heures avec un mec qui ne connaît rien au jeu. Mais bon, c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois avec mon co-caster habituel. Mais qu'est-ce qui s'est passé en un jour? Moi qui fais des erreurs, toi qui me rattrapes, nous qui formons une équipe. Non, mon gars, je crois que je me suis jamais autant fait jeter sous le bus qu'à cet instant-là. Carrément, j'étais même plus sous la bagnole, là. J'étais dans le bitume. Mais en vrai, vous savez quoi? Je lui en veux pas. Parce qu'en vrai, ce soir-là, j'ai été vraiment naze. Moralité, depuis ce jour, je lis, je relis et je re-relis mes briefs avant de monter sur scène. Parce qu'une humiliation comme ça, on l'oublie jamais. Et encore moins quand il y a un replay sur YouTube. Mais le Spike, la merguez, la magnifique merguez. J'ai foiré un partenariat avec une marque de mode, 70%. Ok les gars, cette fois faut que je vous parle de la fois où j'aurais pu percer dans la mode, mais où j'ai tout ruiné à cause d'un live Twitch. Bon déjà, contexte. Il y a quelques années, il y a une marque de vêtements archi connue qui a fait une collab avec la NBA. Et le brief, les gars, ils vendaient du rêve. Un shooting à poster sur Instagram pour promouvoir la collection et un live Twitch sur NBA 2K avec des streamers du monde entier, dont moi, 2 ricains et une allemande. Bref, archi stylé sur le papier. Donc j'accepte. Du coup, comme c'était mon premier shooting pour une marque de mode, et moi dans ma tête je me suis préparé comme si c'était les marches de Cannes. J'arrête le sucre pendant 3 semaines, je bois des tisanes au gingembre et je mâche un max de chewing-gum histoire de bien définir ma mâchoire. Bref, je voulais être carré, sec, beau gosse, prêt à shooter. Sauf qu'en fait, comme c'était mon premier shooting pour une marque de mode, j'avais un peu la pression. Et donc la veille du shooting, je me suis dit et si j'allais me défouler en allant faire un peu de MMA, genre juste un peu de grappling en détente. Du coup, je vais à l'entraînement et alors que tout se passait bien, mon partenaire fait un faux mouvement et mets ton cadre en haut. Mets le cadre. Résultat, un cocard bleu, vert, violet, on sait pas trop, avec une forme de eyeliner, le bail. Et en prime, mon manager qui est pas content du tout. Parce que oui, même si on peut photoshopper un bleu, quand ton œil il a doublé de volume, ça devient tout de suite plus compliqué. Donc le lendemain, je débarque au shooting avec des lunettes de soleil non validées par la marque évidemment. Et même s'ils ont été sympas et qu'ils m'ont rien dit, on est d'accord que pour une première impression, c'est un peu de la merde. Bref, je fais le shooting, ça passe quand même. Et là, je me dis, le pire est passé. Maintenant, il reste plus que le live. Ça devrait être facile maintenant. Ah là là! Si seulement! Puisque je vous le rappelle, pour ce live, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de 3 autres streamers, 2 américains et une allemande. Et quand tu fais un live multi comme ça, il est coutume pour les streamers de se présenter chacun son tour. D'abord les 2 ricains, ensuite l'allemande et enfin moi, en fin de queue. Le truc c'est que t'as vu, moi je suis un mec un peu tchatcheur et donc pour briser la glace, je décide de faire une petite blague à l'allemande. Et je lui dis, haha, c'est vraiment très drôle. Moi, le seul truc que je sais dire en allemand à part bonjour, c'est Ich liebe dich. Qui veut dire je t'aime. Je suis passé pour un harceleur sexuel. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Mais oui, dans ce cas-là, pourquoi t'as pas dit Guten Tag? Ben, j'en sais rien, voilà. Je suis con. Voilà, c'est tout. Voilà. Et là,
il y a un blanc qui s'installe dans le vocal. Un malaise. Je me sentais seul. Mais vous savez quoi? Le pire, c'est que c'était pas le pire. Parce qu'après mon big flop, j'étais censé jouer avec les autres streamers. Sauf que non. Puisqu'au moment de me connecter, impossible de rejoindre la game. Ah, les serveurs du jeu m'ont littéralement dit non frérot, pas aujourd'hui. Donc non seulement je passe pour le beauf de service, mais en plus je peux même pas faire mon travail correctement. Bon écoutez, qu'à cela me tienne, hein, on va pas passer toute la soirée sur un problème technique. Et donc je décide de sauver les meubles comme je peux en disant aux autres streamers, allez-y, c'est pas grave, jouez sans moi. Moi je vais commentez votre game. C'est le retour de Henri Caster. Là, ils me disent, ouais, bête d'idée, grave cool. Sauf que personne ne me partage son gameplay sur Discord. Ah, même après les relances, hein, ils m'ont juste ignoré. À croire qu'ils m'avaient boycotté à cause de ma vanne. Et du coup, bah j'ai été obligé de passer au plan B. A.k.a. regarder leur gameplay sur Twitch. Et là, les vrais savent. Parce qu'en fait, Twitch, c'est pas vraiment du direct. Il y a toujours un petit délai qui est d'environ 15 secondes. Sauf que 15 secondes sur NBA 2K, c'est énorme! J'ai au moins le temps de faire 4 actions. Donc maintenant que vous savez ça, imaginez-vous la scène. T'es un viewer ricain pépère sur ton canapé, et là, t'as un français random qui passe pour le gros lourd de service, galère à lancer son jeu, commente un match avec son accent de merde, 20 secondes trop tard! Oh non les gars, je me suis fait éteindre dans le chat des autres streamers. Tu sais, ils étaient tous là, what the fuck is even bro talking about? Et je les comprends. Mais le pire, c'est que ça, moi je m'en suis rendu compte après le live, en allant checker le replay des autres streamers. Et eux, quand on était ensemble, ils devaient bien entendre qu'il y avait un truc qui allait pas. Alors pourquoi ils m'ont rien dit? Ils m'ont juste laissé couler. Résultat, bah j'ai plus jamais pu collaborer avec la marque en question. Et désormais, j'ai 3 règles d'or à respecter avant un projet mode. Premièrement, pas de MMA à une semaine d'un shooting. Deuxièmement, je teste ma connexion avant de lancer un live. Et enfin, troisièmement, je me contente de dire bonjour maintenant. Des huissiers sont venus chez moi. 100%. Ok, alors celle-là, les gars, je crois que c'est l'OP où j'ai eu le plus chaud de toute ma vie. Bon, alors déjà, contexte. Je viens de finir un partenariat avec une marque, le client est content, je suis payé, je passe à autre chose. Bref, la routine. Sauf que... non, puisque le lendemain d'un stream, alors que j'avais fini super tard, à 7 h du matin, j'entends frapper à ma porte et je tombe sur mon père en panique. Et il me dit... Henri, il faut que tu sortes de ta chambre. Il y a les huissiers à la porte. Ah, mais comment ça, les huissiers? Là, je me fige, mon âme quitte mon corps, je fais l'historique de toutes les conneries que j'aurais pu faire. Bref, je me fais caca dessus. Et c'est comme ça qu'en tremblant, je me dirige vers la porte et je tombe nez à nez avec 2 gars en costard, mallette à la main et lunettes de soleil. Je les mets une blague. Ah, je te jure, j'étais à 2 doigts de leur dire... Et je suis pas un alien! Et là, alors que j'ai même pas eu le temps de leur dire bonjour, qu'est-ce qu'ils me disent? Bonjour, nous sommes des avocats mandatés par une chaîne de télévision et on aimerait enquêter sur votre collaboration avec un VPN. Bon, je vous avoue, sur le coup, j'ai vraiment pas compris le rapport. Et en fait, après, il m'explique. En gros, le VPN avec qui j'avais collaboré, comme tous les autres VPN, permet à leurs utilisateurs de changer de géolocalisation. C'est ce qui te permet de dire que t'es virtuellement au Japon, alors qu'en vrai, t'es en France, et qui te permet de streamer One Piece sur Netflix, par exemple. Sauf bah que la chaîne de télé en question, elle a sa propre plateforme de streaming et ils kiffent pas du tout que des gens puissent utiliser des VPN pour contourner leurs géorestrictions. Et comme le VPN avec qui j'ai collaboré, bah ils sont pas basés en France, et bah ils viennent s'en prendre à Bibi pour fouiller dans mes mails, chercher des infos, constituer des preuves, bref, pour monter un dossier. Et donc voilà comment à 7 h du matin en pyjama, je me retrouve à allumer mon PC devant des huissiers. Mais ce que vous devez comprendre les gars, c'est que de 1, ce que fait ce VPN comme tous les autres VPN, bah c'est pas illégal, et de 2, mais c'est que moi je suis pas en contact direct avec les marques. Ça c'est le travail de mon agent. Et concrètement, bah mes échanges ça ressemble à: salut Henri, il y a Bidule Choix de VPN qui veut faire une OP avec toi. Est-ce que t'es chaud? Et moi je réponds oui ou non. Donc des mails compromettants, il y en a pas chez moi, pas chez mon agent, pas chez personne en fait. Mais bon, en même temps, qu'est-ce que tu veux? Les gars ils débarquent à 7 h du matin, ils te mettent une pression pas possible en disant des termes juridiques archi menaçants. Bah tu coopères. Et au bout de 2 heures à fouiller mon PC sans rien trouver, devinez ce que l'un de ces mecs me dit. Bon monsieur, on n'a rien trouvé, on est désolé pour le dérangement, et à vrai dire, nous aussi ça nous saoule, hein. Surtout qu'en plus de ça, la chaîne de télé, bah, elle peut pas faire grand chose juridiquement. Elle peut pas faire grand chose juridiquement. Pardon! Donc je résume, vous vous êtes pointé à 7 h du matin chez moi, vous avez foutu un coup de pression à mon père, vous êtes en train de squatter mon salon, en train de boire mon café, et tout ça pourquoi? Pour remplir un rapport
comme un stagiaire qui doit rendre un PowerPoint à son tuteur. Oh non, là j'ai pété un câble, hein. Je les ai regardés droit dans les yeux et je leur ai dit... Bon bah du coup on a fini. Oui bon, ça reste des huissiers, hein. Faites pas genre vous auriez réagi différemment. Bref, ils finissent par me dire que c'est bon, mais qu'avant de partir, il leur restait encore une dernière chose à faire. Interroger Kevin. Et là vous savez quoi les gars? Pour la fin de cette anecdote, on va appeler Kevin pour qu'il nous raconte sa version. Ah, monsieur. Comment va mon frère préféré? Tout va bien, tout va bien. C'est un faux compliment parce que je n'ai qu'un seul frère. Donc, fatalement, tu es celui que j'aime le plus et celui que je déteste le plus aussi. Yes, toujours un plaisir de t'accueillir sur la chaîne. Bon Kevin, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec les huissiers chez toi? Il est de connaissance publique que j'ai un sommeil un peu bizarre. Grosso modo, je vais au lit quand j'ai fini de bosser. Donc généralement, à 10h du matin, je suis pas dispo de fou. Quelle ne fut pas ma surprise quand à 9h30 du matin, des huissiers sonnent chez moi. Je me réveille, je suis à Walp. J'arrive, j'appuie, j'entends, oui, nous sommes, je sais pas quoi, huissiers, machin. Je suis là où là? Bon, attendez, j'arrive. Je prends mon téléphone et je vois tu m'envoies des dingueries. Tu dis attention, il y a des gars qui arrivent. Oh, c'est la merde, ça va partir en couille. On va aller en prison. Ah mec, j'étais en panique, je comprenais pas, tu sais, ils m'ont pris mes mails et tout. Il m'explique un peu la situation. Voilà, on a travaillé avec ce VPN. D'ailleurs, je n'ai pas travaillé avec ce VPN. Ils ont considéré que j'ai travaillé avec ce VPN parce que je suis apparu sur ta chaîne. Ah, c'était ça! Message à tous les youtubeurs. Voilà ce qui risque de vous arriver quand vous voulez faire un feed sur la chaîne d'Henri, d'accord? Ils arrivent. Je suis en plein travaux de l'appart. Ouais, c'est vrai, parce que tu venais de l'acheter en plus. Ça veut dire que quand ils arrivent, le salon, la cuisine, c'est en travaux. Ils avaient nulle part où s'asseoir. Et il y avait de la poussière partout. Mais du coup, ils se sont assis où? Tu m'aurais pas posé la question que personne m'aurait cru. Ils disent, est-ce qu'on peut inspecter votre ordinateur? Et moi je réponds, ouais, on peut aller dans la cave si vous voulez. Oh, je l'ai fait descendre dans la cave. Et attends, et tu les as fait asseoir sur les escaliers, je crois, c'est ça? J'avais pas encore les garde-corps dans l'escalier. Ça veut dire que t'avais un escalier brut, sans aucune protection. Faites attention, sur la gauche, il y a le vide. Et là, mais c'est quoi ce mec? Un huissier, il est assis sur la marche, comme ça, il check mon ordi, il me demande c'est quoi ce mec. Je lui explique comme ça. Là, je me retourne, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que tu vois? Il y a l'autre huissier, il joue au basket. Il explique à un des huissiers, je me retourne, je veux parler à son pote pour montrer que je suis innocent. Et moi, je vois il shoot. Ah, parce qu'il y a un panier de basket près de ton escalier dans la cave. Il fait un tir, je suis là, mais wesh, t'es un huissier ou c'est quoi? Et personne me croira. Il y a des huissiers, ils sont venus chez moi, ils ont joué au basket dans ma cave. Est-ce que t'aurais un dernier mot pour ces huissiers avant de passer à la conclusion? Les appuis étaient pas alignés. Quand tu tires, t'as un bras devant l'œil. Évidemment que ça ne rentre pas. Beaucoup de progrès à faire dans ce shoot. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Bon, évidemment, les gars, on rigole, on se moque un peu de mes fails. Mais au fond, toutes ces bêtises-là, ça m'a appris à mieux faire mon métier. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, youtubeur, c'est devenu un vrai métier. Et maintenant, regardez, il y a des briefs, des contrats, des deadlines, des tournages et parfois des huissiers qui débarquent à 7h du matin dans ta cave pour shooter au basket. Ça aussi, ça peut arriver. Mais bon, comme dans n'importe quel métier, il y a des imprévus, il y a des couacs, il faut juste apprendre à les gérer. Et puis au pire, ça fait des bonnes anecdotes à raconter. Et vous alors, balancez-moi en commentaire vos pires galères au taf ou en stage. On va voir si vous arrivez à rivaliser avec moi. Et comme d'hab, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!